connaissent le docteur Chénier, hein, un héros patriote. On a sa statue ici. Mais laissez-moi vous raconter la dernière journée dans sa vie. Ça, c'est des trucs ils sont pas tout appris en histoire, un peu plus morbides, qu'on veut pas apprendre, qu'on veut pas savoir. Je vais vous l'apprendre aujourd'hui. Le 14 décembre 1837. Eh bien, déjà, je vous ai parlé tantôt que ça commence à bouger dans le Bas-Canada. Les organisations patriotes s'organisent, surtout à Saint-Eustache. Là-bas, Saint-Eustache. À Saint-Eustache. Regardez pas, vous le verrez pas. Saint-Eustache. Les patriotes s'organisent, et puis ça commence à faire du trouble. Eh bien, John Colborne, le chef des armées britanniques, décide de couper court à ça. Ouais, bouh! Ouais, mais lui, il dit, bouh, on va envoyer du monde. Il a envoyé des soldats, des troupes. 1280 soldats réguliers, plus 220 miliciens loyalistes, plus 6 canons, contre 200 patriotes. Ça, c'est ça, du courage. Savoir que cette troupe-là s'en vient, se battre quand même en sachant qu'on ne gagnera pas, mais le faire pareil. Dès que les premières troupes arrivent, Chénier et ses hommes se lancent dessus. Sont obligés de reculer. On entend la cloche de l'église, 11h15, le tocsin vient de sonner. Ils regroupent, ils vont se cacher chacun dans le presbytère, dans le couvent, dans le manoir seigneurial, ainsi que dans l'église de Saint-Eustache. Eh bien, les tirs des Anglais sont nourris. C'est pas bien long que le village est encerclé. Le presbytère tombe, le couvent tombe, le manoir seigneurial tombe, mais il reste encore l'église. Chénier, avec une 60aine d'hommes, a fait détruire l'escalier. Il se refuge au jubé, tire à travers les fenêtres. Colborne qui avance à coups de mortier pour pouvoir détruire la porte de l'église, mais pas capable, parce que les patriotes tirent sur les servants de pièces. Mais des soldats britanniques réussissent à s'infiltrer en arrière par la sacristie, mettent le feu à l'église. Et c'est pas long, le feu se propage partout. Les hommes savent qu'ils tiendront pas longtemps, se lancent par les fenêtres, soit capturés, soit tirés par les Britanniques. Des morts, des blessés. Chénier, qui réussit jusqu'à la fin à tenir, a pas bien le choix, finit par sortir à son cou en criant, et puis il est criblé de balles par les Britanniques. Son corps s'effondre. On va le retrouver à 6 heures. Oui, j'arrive là. On va le retrouver à 6 heures le soir. C'est les Britanniques qui vont le retrouver. Ils vont le ramener à la taverne Addison. Et là, ils vont fêter leur victoire. Et là, j'avertis les jeunes qui sont là, ça va être macabre. Ils vont décider de faire ce qu'ils appellent une autopsie. Ils vont ouvrir la poitrine et laisser le cœur pendre en buvant alentour. Il y a des témoins qui vont aller voir ça, des Canadiens qui vont voir ça. Les soldats britanniques qui criaient aux patriotes « Venez voir le cœur de votre Chénier! Venez voir le cœur de votre héros! » Dans le Canadien, on peut lire un témoin qui dit « J'étais là dimanche passé. J'ai vu le corps de Chénier séparé quasiment en 4. Le cœur qui pendait. » Eh bien, c'est ça. C'est ça qu'on fait à quelqu'un de différent. Parce qu'on ne réserve pas ce sort-là à n'importe quel homme. On réserve ça à un homme qui a dérangé l'ennemi. On réserve ça à un homme qui a brassé des affaires. On réserve ça à un héros. Et ceux qui se demandent c'est quoi la différence entre un héros et un homme ordinaire, un héros est pas plus brave qu'un homme ordinaire. Il est brave quelques minutes de plus. Et vous verrez plus jamais la statue de Chénier de la même façon. Merci. Je m'attendais pas à ce que ce soit une conférence de presse, mais il y a une question. La date de 1895. On se posait la même question, on ne sait pas. Je le sais, moi. Est-ce que quelqu'un le sait? C'est Oui. marqué sur la pancarte parce que c'est l'inauguration. Inauguration, c'est ça. Moi, j'étais pas né. Fait que, voilà. Alors, oui, 1895, c'est l'inauguration de la statue, comme elle est là, en train de diriger ses hommes. C'est ce que ça représente. Là, il ne dirige pas du bon bord parce que Saint-Eustache est de l'autre bord. Fait que, mais de bonnes choses, on va poursuivre. On va parler d'un autre vrai héros du côté politique. Allons voir, ceux qui n'ont jamais vu de façade, la maison de Louis-Joseph Papineau. En route!